Testament de Louis XVI, 25 décembre 1792. Au nom de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris par ceux qui étaient mes sujets et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre très sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères, tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ. Mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques, unis à la Sainte Église catholique, donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends les juger, et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous l'enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence. Ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique, je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique, à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique pour m'accuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui, par un faux zèle ou par un zèle mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme, je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, et de leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci, s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables,
et de tourner leur regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants et de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle, si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu, qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissant de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux, et en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve. Qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles devaient, et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne. Souvent, dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas maître de soi. Et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux, à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré. Je les prie d'en recevoir tous mes remerciements. Dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre, si je parlais plus explicitement. Mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, messieurs de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry, des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie messieurs de la commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malesherbes, Tronchet et de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Fait double à la tour du Temple, le 25 décembre 1792, Louis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mes chers frères, roi vaincu, roi déchu, roi humilié, roi exécuté, roi victorieux, roi triomphant, roi couronné. L'abbé Edgeworth, accompagnant le souverain jusqu'à l'échafaud, ne s'y trompa point lorsqu'il murmura à Louis XVI, refusant ses mains au bourreau voulant le lier, « Sire, dans ce nouvel ouvrage, je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance entre votre Majesté et le Dieu qui va être sa récompense. » Le condamné, levant les yeux vers le ciel, acquiesça et déclara qu'il était prêt à boire le calice jusqu'à la lie. Ces dernières années n'avaient été qu'une longue et terrible agonie. Le roi y avait cherché, comme notre Seigneur au Jardin des Oliviers, le soutien humain de quelques amis fidèles, trop rares. Déjà dans la nuit des grands massacres du 2 au 3 septembre 1792, la clameur de la populace aux environs de la tour du Temple ressembla étrangement à la rumeur des soldats, puis à la vocifération du peuple de Jérusalem, à tel point que Louis XVI demanda à son valet de chambre Cléry de ne point le quitter. Notre temps humain ne crée guère du nouveau. Notre destinée se répète sans cesse. L'auteur inspiré du livre de la sagesse rapportait déjà « Tendons des pièges aux justes, car sa vie est une critique de la nôtre. Éprouvons-le par des outrages et des tourments. Condamnons-le à une mort infâme. » Les méchants et les pervers sont de toutes les époques, mais les justes et les saints également, toujours victimes sacrifiées. Mais ce sont eux qui permettent de garder l'espérance, de ne point haïr les hommes, de ne pas maudire le monde. Celui qui monte aujourd'hui vers la guillotine va emporter avec lui toute une tradition, une civilisation, et il les serre dans son cœur, en attendant des jours meilleurs pour ce pays qu'il a servi, qu'il a chéri et auquel il pardonne. Lui, le lieutenant, comme l'a fait son maître au Golgotha. Chateaubriand écrira magnifiquement quelques décennies plus tard, tandis qu'il assurait le jeune duc de Bordeaux, futur Henri V et comte de Chambord, de son attachement et de sa fidélité. L'ancienne légitimité n'était autre chose que la volonté nationale personnifiée et maintenue dans une famille. La puissance de cette légitimité était si prodigieuse que lorsque cette légitimité s'est retirée, la base sociale a fui et le monde politique a tremblé. Combien faudra-t-il de siècles pour que la nouvelle volonté nationale française se recompose une nouvelle légitimité? Si cette volonté varie d'année en année, elle reproduira la barbarie. Qu'un peuple soit bouleversé par une idée ou une conquête, le résultat est le même. La société ne s'établit point en changeant à chaque instant de maître, de forme, de principes et de malheurs. Lorsque l'esprit de l'homme décida, volontairement et orgueilleusement, de s'opposer à l'esprit du christianisme, et tel fut le XVIIIe siècle, le désir de reconstruire la société par la destruction d'une révolution ne pouvait qu'aboutir à l'anarchie des mœurs et au renversement de l'homme. Car c'est chaque homme qui est tué à travers le roi.
Antoine Blanc de Saint-Bonnet, s'adressant aux démocrates de son temps en 1851, affirme très justement « La société civile repose sur la société spirituelle. En détruisant la société spirituelle, on détruit la société civile. Les nations n'ont pas un autre sol que les âmes. » Mes chers frères, lorsque l'âme est oubliée, piétinée, un pays périclite. Et si, à Dieu ne plaise, les hommes d'Église en venaient, eux aussi, à oublier que l'âme, chaque âme, est le bien le plus précieux à cultiver et à nourrir, alors tout ne pourrait que s'écrouler dans un vacarme terrifiant, celui dont les échos résonnent de plus en plus à nos oreilles, pourtant habitués aux cacophonies révolutionnaires de toutes sortes. Louis XVI n'a jamais désespéré, et pourtant il aurait eu bien des raisons de sombrer et de douter. Dans ce beau conte que seuls les grands enfants peuvent goûter, Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll nous livre cette note de lumière. Sûrement la joie ne doit pas être moindre à la pensée que nous verrons un jour se lever une aube plus claire. Malesherbes, qui annonça au roi sa condamnation à mort, rédigea une lettre au futur Louis XVIII, qui, bien à l'abri dans l'émigration, l'invitait à le rejoindre. Il y fait table rase de tous les bruits en défaveur du défunt souverain, et il rapporte les mots du roi lors de cette dernière et tragique rencontre, lui demandant un ultime service, celui de lui trouver un vrai prêtre, non assermenté, qui puisse le confesser et le préparer à la mort. Et le roi lui dit « C'est le plus grand service que vous puissiez me rendre, car vous aurez beau faire, je crois qu'il y aura un moment où je n'aurai plus besoin que de cela. » Tout s'effaçait ainsi devant le devoir du chrétien, celui de prendre soin de son âme. Louis XVI signait d'une encre identique la conclusion du drame dont il était la victime. Ayant toujours refusé à ses avocats d'accuser ses ennemis lors de son procès inique, il ira jusqu'au pardon exprimé dans son testament, car un chrétien prêt à mourir ne peut faillir dans cette imitation de son Seigneur. Ce ne fut point une réaction tardive, dictée par l'urgence et les circonstances, mais le couronnement de ce que fut sa politique, au risque de mécontenter même des amis lui faisant reproche de faiblesse. Louis XVI, par exemple, jugea sévèrement pour cette raison son prestigieux aïeul Louis XIV en ce qui regarde la révocation de l'édit de Nantes. En signant l'édit de novembre 1787 en faveur des non-catholiques, il annonça son désir de proscrire avec la plus sévère attention toutes ces voies de violence qui sont aussi contraires aux principes de la raison et de l'humanité qu'au véritable esprit du christianisme. Cette haute conscience de son devoir de prince chrétien jalonne toutes les étapes de son règne, forgeant une fausse réputation de faiblesse politique. Sa faiblesse était justement à l'imitation de celle de notre Seigneur face à ses juges. Jamais il n'aurait consenti à sacrifier d'autres vies pour sauver la sienne, et il ordonna à ses sujets tentés d'utiliser la violence pour le délivrer de n'en rien faire, comme le Sauveur demandant à Pierre
de rengainer l'épée. Dans une monarchie chrétienne, la souveraineté de Dieu est indissolublement liée à celle du roi. Le comte de Chambord sera le digne héritier de Louis XVI lorsqu'il rappelle, dans une lettre à Albert de Mun en 1878, « Il faut, pour que la France soit sauvée, que Dieu y rentre en maître pour que j'y puisse régner en roi. » Le salut de la France ne peut pas faire l'économie de Dieu. Aucun homme, soi-disant providentiel, ne pourra jamais rétablir le pays dans sa gloire et dans sa prospérité sans s'incliner d'abord devant le règne de Dieu, le règne du Christ, dont il ne sera que le serviteur ainsi investi d'une autorité dont la source est au ciel. Un roi chrétien sait que sa couronne dépend de la royauté sociale de Jésus-Christ. Louis XVI n'aurait évidemment pas utilisé ce terme, apparu au XIXe siècle, mais de par son éducation, de par son sacre, il avait été pétri par cette conviction qui est vérité. Il savait qu'après sa mort, et il en souffrit plus encore que de ses propres tourments, son royaume allait sombrer dans l'utopie de l'État sans Dieu, de la civilisation sans Dieu. Il fut prophète en le devinant, justement grâce à l'essence même du pouvoir qui lui avait été confié. Depuis, mes chers frères, le mouvement s'est accéléré. Notre pays sans Dieu, ayant créé ses propres idoles, se retrouve bien impuissant face au monstre qu'il a lui-même enfanté et qu'il pense exorciser à force de refrains et de rengaines misérables et inefficaces, laïcité, valeurs républicaines, vivre ensemble, etc. Être monarchiste, si nous cultivons vraiment une mémoire religieuse de Louis XVI, est nécessairement de travailler au règne du Christ. Le jésuite Henri Ramière, promoteur de ce règne social au XIXe siècle et du culte du Sacré-Cœur, écrira d'ailleurs après la mort du comte de Chambord, Henri V, « Le roi chrétien est mort avant d'avoir pu monter sur le trône où il était décidé à faire asseoir Jésus-Christ avec lui. » Louis XVI ne put affronter sa mort avec une telle paix intérieure que par sa certitude, ancrée en son esprit dès sa préparation pour diriger le royaume, d'être un prince au service d'un roi plus grand que lui. Aucun dirigeant républicain ou démocratique ne reconnaîtra jamais la transcendance de Dieu par rapport à son propre pouvoir. Un roi chrétien n'accepte pas les moyens propres à la révolution, ceci même pour essayer de rétablir l'ordre. Il repousse la révolte, le mensonge, les manipulations, le crime, la force. Un historien souligne très justement que la contre-révolution n'est pas une révolution blanche, mais le contraire de la révolution. Et ce contraire est justement le retournement des âmes, car la révolution commit ce qu'aucune civilisation n'avait jamais osé remettre en cause, s'inscrire contre les lois naturelles et rompre tout lien avec le ciel. Le caractère unique de ce cataclysme nous a conduit aux problèmes contemporains. Tout commence lorsque la tête du fils de Saint-Louis est brandie devant des spectateurs hystériques, ou bien au contraire tremblants,
en ce matin glacial de janvier. Car il y eut dans ce peuple de Paris bien des femmes de Jérusalem pleurant sur le sort du juste persécuté et sur le sang qui risquait de retomber sur la tête de leurs enfants. Et nous sommes ces enfants. Louis XVI savait que son sacrifice ne serait pas vain et qu'il roulerait d'âge en âge jusqu'au moment providentiel où pourrait renaître la foi et donc le trône. S'il nous regarde ce soir d'une façon ou d'une autre, il constate que nous sommes au seuil d'un accomplissement. Nous pouvons nous abîmer dans la noirceur finale. L'heure de la restauration ne sonnera que lorsque les hommes choisiront enfin de retourner au bien de leur âme. Par sa mort acceptée et vécue en chrétien, Louis XVI ouvre cette ère nouvelle où la civilisation peut soit succomber intégralement, soit s'accomplir si elle est capable de se ressaisir en redonnant aux âmes la nourriture spirituelle. Il ne s'agit plus simplement de conduire le monde, mais de le sauver. Notre pays, réchauffé par le christianisme pendant 18 siècles, est aujourd'hui en situation critique de refroidissement climatique. Blanc de Saint-Bonnet, profondément catholique et monarchiste, exprime cet avertissement. Le christianisme est arrivé à la maturité de l'homme, à cet âge de raison dont tous les actes sont un bien ou un crime, âge de la suprême sainteté ou de la méchanceté finale. Le christianisme touche aux confins du règne de la protection. Si dans les âmes il ne s'élève tout à coup un empire immense, c'est qu'il va s'arrêter, et le monde avec lui. Le problème est posé comme au jour d'Adam. C'est la question du monde qui va être tranchée. Il faut ou sauver l'homme ou le détruire. Il en sait trop. La responsabilité irait sur lui comme la foudre. C'est assez que le déluge ait une fois interrompu la race humaine. La liberté désormais abordera la fin des temps. Mes chers frères, la mort du roi est la première note de la première trompette de l'Apocalypse. Celui que le révolutionnaire de la Commune de Paris, le sinistre Hébert, nommait le cochon ladre, tout en soulignant, en ricanant, que dans ce siècle, les saints n'avaient pas grande vertu, courba la tête sous les humiliations et les persécutions pour le salut de ces peuples. Il est dit que le sang de Louis gicla très loin. La France entière, mes frères, en fut éclaboussée. Pour sa perte, pour son salut, la conclusion est entre nos mains. Si quelques âmes seulement, continuent de vivre dans la charité et les vertus, alors la trompette cessera de retentir et nous recevrons en héritage la récompense que méritent les fidèles craignant et aimant Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.